L'invité de 15 cette semaine, c'est Oriane Duménil, cofondatrice de l'association et du compte Instagram Pépites Sexistes. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Le sexisme progresse en France. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a dévoilé son rapport annuel il y a quelques jours. 37% des hommes estiment que le féminisme menace leur place. C'est inquiétant. C'est très inquiétant et c'est des chiffres qui augmentent de plus en plus. On a hyper tendance à dire que les jeunes générations vont nous sauver sur les questions du féminisme, de l'écologie aussi, que ça va mieux qu'avant, etc. Et en fait, on voit qu'il y a un retour de bâton énorme et que c'est très très présent, notamment chez les jeunes hommes en France. Ce rapport montre que le sexisme progresse, vous l'avez dit, chez les jeunes, notamment à cause des idées véhiculées sur les réseaux sociaux. 70% des contenus sur TikTok diffusent des stéréotypes de genre. Vous qui êtes sur les réseaux, il y a un vrai problème de fond. Il y a un vrai problème de fond, il y a énormément de contenus stéréotypés, sexistes, sur TikTok particulièrement, mais sur tous les réseaux sociaux. Et c'est de ça que se nourrissent les jeunes, et c'est comme ça qu'ils s'informent aussi avec ces réseaux sociaux. Donc c'est très dangereux, ce nombre de contenus qui ne cesse d'augmenter. Ça va des simples stéréotypes jusqu'à vraiment des mouvements comme les tradwives qui prônent les femmes en cuisine, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de leur mari et qui ne doivent pas sortir de chez eux. Donc ça va loin, ces contenus. On a aussi beaucoup de contenus masculinistes où vraiment, là, comme on le disait sur les premiers chiffres du rapport du HCE, c'est vraiment des masculinistes qui disent non, les féministes sont en train de tuer les hommes, tout le monde va finir homosexuel à cause des féministes, ou ce genre de débilité qu'on peut voir très 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 présent sur TikTok et les autres réseaux sociaux. Alors justement, vous parliez des masculinistes, ce mouvement qui prend de l'ampleur. Est-ce qu'on peut dire que c'est leur manière de contrer le mouvement MeToo ? Je pense que oui, depuis le mouvement MeToo, on a de plus en plus entendu les femmes, et notamment les féministes aussi, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Donc il y a de plus en plus, on entend de plus en plus les femmes s'exprimer, et c'est le retour de bâton. Et effectivement, il y a ce retour de bâton des masculinistes qui disent non, c'est pas possible, les femmes doivent rester à leur place, et du coup nous aussi, on va aller sur ce terrain-là, sur le terrain des féministes. Donc ils prennent un peu de terrain ici comme ça. Je voudrais préciser quand même que les masculinistes, c'est pas l'inverse du féminisme. Le féminisme prône l'égalité pour les femmes et les hommes, une égalité pour toutes et tous, alors que le masculinisme, c'est un mouvement contre les féministes, en fait, seulement. Comment on fait pour combattre tous ces mouvements en ligne ? C'est pas facile. C'est pas facile parce que les plateformes nous aident pas vraiment. Instagram, TikTok, ni les algorithmes ont tendance à mettre en avant ce qui est un peu brutal ou ce qui peut faire débat. Donc les masculinistes se retrouvent mis en avant par les algorithmes sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, etc. Et à l'inverse, il y a très peu de modération de la part des plateformes. Donc ça s'étend dans les vidéos, mais aussi dans les commentaires, etc. Donc c'est très difficile. Nous, ce qu'on veut, c'est être plus présente et faire plus de bruit. Donc c'est pour ça qu'on est très présente sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de féministes. Donc le but, c'est de basculer un petit peu et de mettre aussi, nous, nos contenus d'égalité, nos contenus de sensibilisation au même niveau, malheureusement, que ces contenus-là. C'est incroyable que les algorithmes favorisent ça plutôt que de modérer. Est-ce qu'on a une explication ? Est-ce que les réseaux s'expliquent là-dessus ou pas du tout ? Il ne s'explique pas vraiment. Par contre, il y a des sociologues qui l'expliquent un peu mieux qu'eux. Mais en fait, les réseaux sociaux, ce qu'ils nous vendent, c'est du temps de cerveau. Enfin, ce qu'ils vendent, c'est du temps de cerveau disponible. Ils le vendent à leurs communicants, aux publicités qu'ils mettent entre tous ces contenus qui existent. Et donc, ce qui marche, pour pouvoir rester, il faut qu'il y ait des commentaires, il faut qu'il y ait des réactions, il faut que ça s'engueule, en fait, dans les commentaires. Donc, ils mettent en avant ces contenus problématiques, en fait. Mais c'est sur tous les réseaux. Ce sexisme ne touche pas que les hommes. 60% des jeunes femmes pensent qu'il faut maintenant privilégier sa vie de famille à sa carrière. Comment on explique ce recul ? Ouais, on ne l'explique pas vraiment. C'est une des déceptions aussi de ce rapport, c'est qu'il n'y a pas que les masculinistes et pas que les jeunes hommes qui reculent un peu sur les accès à l'égalité pour tous, à des postes des postes de directrice pour les femmes, etc. Et tout. Non, il y a des femmes qui disent non, moi je veux rester à la maison, m'occuper de mes enfants. En fait, le sexisme, il est partout. Dès qu'on est petite et petit, on est enfermé dans des cases, dans des stéréotypes. Donc c'est ce que le rapport du HCE dit d'ailleurs. En fait, le sexisme, ça commence à la maison, ça continue à l'école et ça se perpétue sur les réseaux sociaux. Donc c'est très dur d'y échapper. On est forcément à tout âge confronté au sexisme au quotidien. Donc il y a un travail à faire à toutes les étapes de la vie et partout dans la société. Emmanuel Macron a souhaité que le 25 janvier devienne la journée nationale contre le sexisme. Première édition hier. C'est une bonne chose que cette journée existe ? C'est une très bonne chose que cette journée existe. C'est une revendication qui était portée par Ensemble contre le sexisme et le HCE depuis quelques années déjà. L'année dernière, effectivement, le président a dit très bien, le 25 janvier, on fera cette journée de mobilisation contre le sexisme.
Il se passe Il rien. s'est pas passé grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose. Ça a été très très peu repris. C'est la première année, donc on peut se dire qu'on va rassembler nos forces et faire de la deuxième année quelque chose de plus d'ampleur. Mais a priori, il s'est pas passé grand-chose. Les ministres se sont un peu déplacés dans les écoles. On parlait un peu de sensibilisation aux stéréotypes. On relayait un peu les chiffres qui sont sortis au début de la semaine sur le rapport du HCE. Mais non, concrètement, il s'est pas passé grand-chose. Entre les agriculteurs et la loi immigration, visiblement, c'est pas l'actualité. L'actualité est riche aussi. C'était difficile de se faire une place, effectivement. Est-ce que le président ne se contredit pas quand il organise ce genre de journée et qu'il défend en même temps Gérard Depardieu en direct à la télé? Oui, effectivement, c'est la grande cause du quinquennat pour la deuxième fois consécutive quand même. La lutte contre les violences faites aux femmes et contre le sexisme, finalement. Avoir une journée, c'est bien, mais faire des actions concrètes, c'est mieux. Et effectivement, ni dans ses paroles, ni dans ses actions, il montre qu'il fait un pas vers cette égalité. On va défendre des agresseurs sur les plateaux, on va parler d'homme à homme et faire confiance à son gouvernement, quoi qu'il en coûte. Non, mais au-delà de même pas s'emparer de ce sujet, c'est vraiment une baffe en fait au féminisme et aux victimes. C'est vraiment plus qu'un manque de respect. C'est très grave ce qui est en train de se passer et qu'un président en fait n'ait pas un seul mot pour les victimes. Donc oui, il a la présomption d'innocence, etc. Il a le droit d'en parler qu'en tant que président. Mais la façon dont ça a été fait, et la façon dont les quinquennats sont en train de se passer, nous les féministes, on a très peur pour la suite. Elisabeth Borne, l'ex-première ministre, elle-même a laissé entendre qu'elle avait vécu du sexisme à son poste. Le milieu politique doit d'abord balayer devant sa porte. Oui, il y a un gros travail à faire dans le milieu politique sur le sexisme, comme dans tous les milieux en fait. Mais le milieu politique a un devoir d'exemplarité et on a des souvenirs de cris de poules dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée, on a aussi toujours des petites réactions sur les tenues des femmes politiques. Encore hier, il y a un député qui parlait à d'autres députés femmes en leur disant qu'elles avaient des propos hystériques. Ça, au sein de l'Assemblée nationale, on a encore ce genre de discours la semaine de la journée mondiale contre le sexisme. Enfin, c'est assez terrible. Le monde politique, il y a vraiment un gros travail à faire et on n'a pas l'impression qu'il soit très en demande de commencer ce travail. Et ça, n'importe quel parti politique d'ailleurs. Ce rapport sur le sexisme pointe aussi du doigt, on l'a dit, un sexisme au sein des familles, mais aussi à l'école. On valorise la force et la compétition chez les garçons et l'écoute et la douceur chez les filles. Comment faire changer les choses de l'intérieur dans la sphère privée et aussi dans l'éducation nationale ? C'est pas facile quand on parle de ces sujets, des stéréotypes sur les enfants. Effectivement, ça va toucher les familles, les parents doivent se remettre en question aussi parfois. Donc c'est un sujet qui est assez délicat. Nous, on travaille avec la Fondation des femmes en ce moment pour créer du contenu de sensibilisation pour déconstruire les stéréotypes. Donc on a une campagne qui s'appelle Égalité sans cliché qu'on aimerait qui est là sur les réseaux sociaux, mais qu'on aimerait pouvoir donner aux profs pour qu'ils puissent intervenir eux-mêmes auprès de leur classe avec des outils contre les stéréotypes, etc. Et au sein de la famille, si je peux donner quelques conseils, c'est vraiment écouter les enfants et leurs goûts et leurs choix et pas imaginer qu'ils peuvent avoir des goûts et des choix en fonction de leur genre. C'est très important quand on fait un choix d'activités extrascolaires, de sport, etc. Mais aussi dans les jouets, tout simplement. Faire attention à pas systématiquement prendre des choses qui ont autour de la douceur et de la beauté pour les petites filles et de l'aventure et de la force pour les petits garçons. Ça passe aussi par une déconstruction des parents et des gens qui offrent les jouets. Et c'est pas facile parce que le marketing n'est pas forcément de leur côté. On trouve encore des rayons de jouets avec d'un côté les Action Man et les petites voitures avec marqué pour les petits garçons et de l'autre côté le monde d'une princesse, poupée et autres cuisines pour faire comme maman au rayon jouets petites filles. Donc il y a aussi tout ça qui est à déconstruire pour aider tout le monde. Et le but, c'est que tout le monde puisse avoir le choix et faire ce qu'il veut dans sa vie en fait. Quel est le but de votre association Pépites Sexistes ? Comment vous agissez pour faire reculer ce sexisme ? Alors en fait, nous on est très présentes sur les réseaux sociaux avec Pépites Sexistes et on dénonce les marques. Donc dans le monde du marketing, ça peut être une publicité, un packaging ou de les jouets comme je le disais. On interpelle les marques sur les réseaux sociaux quand on voit qu'ils font des campagnes sexistes et toujours avec humour. On fait une petite blague et on leur demande s'ils trouvent ça normal qu'en 2024, soit on mette encore les petites filles dans des cases en leur offrant des poupées, soit souvent pour le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes par exemple, il y a toujours des promotions sur les épilations ou sur les pulls roses, ce genre de choses. Donc nous, on épingle les marques qui font du sexisme dans leur campagne de marketing, dans la publicité, et très souvent, elles nous répondent et elles font supprimer les contenus problématiques ou que nous, on trouve très stéréotypés et sexistes. Et donc ça marche très bien, on est très très suivis et c'est grâce à ça aussi que les marques nous répondent.
Vous pointez aussi du doigt une sexualisation dans les pubs des femmes, que ce soit pour vendre de la crème ou des voitures. Vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose qu'on voit mais on ne nomme pas forcément. On a tellement l'habitude en fait de voir des corps des femmes dénudés partout dans la rue pour vendre tout et n'importe quoi qu'on prête même plus attention. Mais en fait, c'est une hyper-sexualisation du corps des femmes. Souvent, elles ont même pas de tête en fait sur les publicités. On voit un maillot de bain avec une fille blanche, fine, qui a 14 ans et qui a pas de tête. Et pour vendre un sac à main ou quoi, le sac à main n'est même pas sur l'affiche. On voit juste son corps. Et ça, c'est vraiment ça fait partie de la culture du viol et c'est très grave déjà parce que c'est dans l'espace public et que les enfants aussi le voient en fait. Et une petite fille, elle a besoin de s'identifier. Elle va s'identifier à tout son entourage, tout ce qu'elle va voir. Et très petite, elle va être amenée à voir des femmes sans tête, blanches, minces, qui font du C, enfin un corps hyper normé. Et donc ça a des conséquences après sur leur vie future. Ça a des conséquences aussi sur certains hommes qui voient en fait ces objets sexuels partout dans la rue et qui peuvent avoir tendance à mélanger un petit peu les humaines qu'il y a derrière avec ces images hyper sexualisées. On l'a dit, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux et vous faites souvent des dessins, de l'humour. C'est comme ça que vous avez décidé de faire passer votre message. L'humour, ça marche bien. Ouais, l'humour, ça marche bien. Ça fait 5 ans qu'on est sur les réseaux sociaux et au début, souvent, les gens nous disaient « Je pensais que vous étiez un compte humoristique ou parodique et c'est pour ça que je vous ai suivi. Et grâce à vous, je me rends compte en fait que non, le stéréotype et le sexisme sont partout. On nous dit souvent qu'on a mis les lunettes du féminisme ou du sexisme aux gens. On trouve que c'est une approche, l'humour, qui marche assez bien. Donc c'est la façon de combattre qu'on a choisi. Après, il n'y a pas de bonne façon de combattre. Mais nous, c'est le combat qu'on a choisi. L'humour, ça marche assez bien. Ça marche assez bien aussi quand les marques nous répondent. Voilà, il y a pas... on est exaspéré, on est énervé, on est en colère, mais on ne va pas mettre d'agressivité dans nos messages. Et ça nous permet d'avoir plus de réponses positives et dans notre sens. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres campagnes à venir pour lutter contre le sexisme dans notre société ? On aimerait en faire plein d'autres. Vous avez parlé de nos dessins. Effectivement, c'est Éléonore de Hélé de Rose qui nous aide beaucoup à illustrer un petit peu tous ces propos et mettre en avant tout ça avec la campagne Égalité sans cliché. On aimerait, là on en a prévu 10 et chaque semaine on a en tête un nouveau cliché qu'on aimerait déconstruire. Donc l'idée c'est continuer à ce format BD en plus des dénonciations qu'on fait et des quiz sur que vend cette pub, etc. Le but c'est toujours créer de plus d'outils de sensibilisation possibles, que tout le monde puisse s'accaparer gratuitement. Nous, nos outils, on les donne gratuitement pour que les gens puissent après aller sensibiliser comme ils le souhaitent. Qu'est-ce qui pourra, selon vous, faire reculer le sexisme dans notre pays ? Il faut que le monde politique s'en empare, il faut des lois avant tout, c'est sûr, mais c'est pas tout, ça suffit pas. Il faut aussi une grande prise de conscience et pour ça, on a besoin de tout le monde. On a besoin des marques, on a besoin des politiques, on a besoin de l'éducation nationale, on a besoin du monde culturel aussi, le cinéma, la radio, les médias. On a besoin que tout le monde se rende compte qu'il y a un vrai problème de sexisme en France, que les conséquences, elles sont très graves. Ça va jusqu'à des violences physiques, ça va jusqu'à des meurtres. Il y a énormément de féminicides encore en France, donc c'est pas anodin, le sexisme, c'est vraiment un problème. Nous, on a décidé de s'en prendre à la racine du mal, en fait. À la racine du mal, pour nous, c'est le sexisme ordinaire, ces stéréotypes-là. Et tant qu'on ne combat pas ça, on n'arrivera pas à la suite. Merci beaucoup, Oriane Duménil, d'être passée dans 15. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'association et du compte Instagram Pépites Sexistes. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.